On commence par les temps forts de l'actu du jour et cette confirmation, Kristalina Georgieva sauve sa peau à la tête du FMI. Le soulagement sans doute pour celle dont le sort était en suspens. Restera pas, c'était la question qui rôdait dans les couloirs de l'institution hier soir encore. L'avenir de la Bulgare à la tête du FMI semblait pourtant sérieusement compromis, fragilisé en tout cas par des soupçons d'irrégularité, alors qu'elle était numéro 2 de la Banque mondiale. En 2017, Kristalina Georgieva aurait favorisé la Chine dans le classement annuel du rapport Doing Business. Depuis la publication d'une enquête le 16 septembre dernier, les voix s'étaient élevées au sein du FMI, les membres réclamant une clarification de sa situation. Le conseil d'administration a donc tranché en faveur de la continuité. À noter que la France avait apporté son soutien à Kristalina Georgieva. Lufthansa, débiteur modèle. La compagnie aérienne annonce avoir remboursé en avance une partie de sa dette auprès de l'État allemand qui avait volé à son secours l'année dernière. En pleine crise sanitaire, Berlin avait prêté 9 milliards d'euros à Lufthansa pour lui éviter la faillite. Un plan de sauvetage qui, on s'en souvient, comprenait également une entrée au capital de l'État allemand. Berlin, désormais rassuré, vient donc de vendre ses parts, mais restera actionnaire de l'entreprise à 14%. Au second semestre 2021, le groupe affichait une perte de 756 millions d'euros, soit moitié moins qu'à la même période en 2020. Sachez tout de même que 30 000 emplois ont d'ores et déjà été supprimés chez la compagnie. Enfin, connaissez-vous l'économie expérimentale? Eh bien, c'est peut-être déjà le cas depuis hier et le sacre de 3 de ses spécialistes. 3 Nord-Américains récompensés par le prix Nobel d'économie. L'Académie a salué le trio pour, je cite, 2 nouvelles idées sur le marché du travail tirées d'expériences naturelles. Le Canadien David Card a été primé pour ses contributions empiriques à l'économie du travail. Quant au binôme Guido Imbens et Joshua Angrist, américano-néerlandais et américano-israélien, eh bien, il a été récompensé pour ses contributions méthodologiques à l'analyse des relations de cause à effet. À leur actif, notamment cette conclusion: une seule année d'études supplémentaires permet d'accroître de 9% le salaire d'une personne. À méditer pour tous les lycéens ou étudiants. On passe au point bourse et petit rappel de la clôture des marchés financiers hier. Début de semaine en petite foulée pour le CAC qui affichait un gain de plus 0,16% à 6 570 points. À noter les valeurs de l'énergie en forme. Plus forte hausse pour ArcelorMittal, on va y revenir plus tard. Un bond de 4,42%. Bonne performance également pour Total Energy. À la bourse de Francfort, le DAX est resté stable, une micro-baisse de 0,04%, tout juste sous la barre des 15 200 points. Quant au FTSE londonien, lui, eh bien, il a progressé de 0,72%. Et du côté de Wall Street, en revanche, c'est une clôture dans le rouge, avec un Dow Jones qui a cédé 0,73%, un S&P 500 qui a chuté de 0,69% et un Nasdaq qui a rendu 0,64%. Les chiffres décevants de la création d'emplois continuent à peser, on le voit bien. Et enfin, un dernier mot, celui du Nikkei. Eh bien, à Tokyo, ce matin, il est en baisse de il est en hausse de 0,94%. Voilà, restez avec nous, à tout de suite pour ChronoCAC.